Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Sandrine, AESH dans le second degré et qui a la chance, dit-elle, d'avoir un contrat à 3/4 temps, m'écrit. Je suis AESH depuis février 2009, en CDI depuis 2015, et je m'insurge contre cette mutualisation systématique, contre la logique des pouvoirs publics de réduire toujours et encore le nombre d'heures accordées aux élèves, de fait le nombre d'AESH. Toujours et encore plus de précarité et une forme de maltraitance des élèves et des accompagnants. Ce devrait être pour Sandrine, Valérie et tous les AESH du pays que nous étudions cette proposition de loi ce soir. Mais en réalité, non seulement elle n'améliore en rien leurs conditions de travail, mais son objectif de simplifier leur mode de rémunération n'est pas atteint. Après cette réforme, l'État prendra en charge l'accompagnement sur les temps scolaires et les temps méridiens, mais les collectivités continueront à prendre en charge l'accompagnement sur le reste des temps périscolaires, soit la garderie du matin et du soir. Les personnels administratifs en charge des salaires vont donc s'adapter, je n'en doute pas, mais le but de cette proposition de loi était d'obtenir un employeur unique pour les AESH et c'est raté. Alors ce dispositif allégera certes le budget des collectivités, qui en ont bien besoin, mais elles devront quand même prendre en charge les temps du matin et du soir notifiés. Il eût fallu aller au bout de la démarche et indiquer la prise en charge des AESH par l'État sur tous les temps expressément spécifiés sur les notifications de la MDPH. Il eût fallu surtout voter la proposition de loi de notre niche parlementaire en 2022, dans laquelle nous proposions de créer un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH, c'est-à-dire de leur reconnaître un statut conforme à ce qu'elles font effectivement. Reconnaître le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, comme nous reconnaissons le métier d'enseignant. Car ce devrait être un métier et non une simple mission. Et qui dit métier dit formation, diplôme, statut, carrière. Mais vous, macronistes, républicains et Rassemblement national, avez vidé le texte de sa substance. Vous auriez pu créer un beau métier d'intérêt public. Vous auriez pu instaurer un temps complet de 24 heures semaine en reconnaissant le travail invisible de préparation, les réunions, la formation. Vous auriez pu améliorer l'attractivité du métier d'AESH et par là même l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Mais vous ne l'avez pas fait. Actuellement, les AESH ont un statut précaire à temps partiel imposé. Elles peuvent obtenir, je dis bien elles peuvent, car ça n'est pas automatique, obtenir un CDI après 3 ans de CDD. 3 ans de période d'essai, ce n'est pas des mois, ce sont des années. Elles gagnent entre 800 et 1 000 euros par mois pour des journées à rallonge et fatigantes. Et c'est bien la raison pour laquelle il devient difficile de recruter de façon pérenne. Mais le ministère se satisfait de ce statut contractuel précaire. Nous craignons également qu'avec cette réforme, certaines AESH voient leur salaire baisser, car mieux rémunérés par les collectivités que par l'État. C'est à ce titre que j'ai déposé un amendement qui vise à assurer le maintien de leur salaire. Estelle, maman d'un enfant autiste scolarisé au collège, m'a expliqué comment elle a été amenée à payer une séance chez l'ergothérapeute avec son fils et l'AESH pour que celle-ci puisse prendre connaissance du logiciel qu'il utilise en cours. Vous avez bien compris, c'est la maman qui a payé cette séance de formation pour l'AESH. C'est déjà très long pour que les parents obtiennent la notification d'accompagnement de la MDPH. Long également pour que l'accompagnement soit effectif. Et en plus, la famille devrait financer la formation de l'AESH. Ça n'est pas possible. Les familles d'enfants en situation de handicap vivent un véritable parcours du combattant pour améliorer la vie de leur enfant. Je suis certaine que tous ici, vous avez été saisis dans vos circonscriptions par des familles démunies face au manque d'accompagnement ou au manque criant de structures d'accueil type IME ou ITEP. L'association Ambition École Inclusive a chiffré 200 000 enfants déscolarisés à défaut d'accompagnement ou de place en structure. La scolarisation des enfants en situation de handicap ne peut être faite au prix d'une précarisation croissante des AESH sans aucune forme structurelle des règles qui leur sont applicables. Je le répète donc, cette proposition de loi n'est pas à la hauteur de ce qu'il convient de faire pour les AESH, pour les élèves en situation de handicap, pour leurs familles et par conséquent pour l'intérêt de tous. Car l'inclusion à l'école, c'est aussi l'apprentissage pour tous les élèves, de l'empathie et de l'acceptation de l'autre dans sa différence. L'école inclusive est d'intérêt général et pourtant vous refusez d'offrir un statut à la deuxième profession de l'éducation nationale. Nous devons faire mieux. Merci.